Lucie ferme doucement la porte de la maison. Une bouffée d'émotion de découvrir autre chose. La fierté d'avoir décroché plusieurs entretiens pour des postes de vendeuse. Mais aussi une légère angoisse à l'idée de tout quitter. Elle serre sur son cœur la photo de son frère et elle, souvenir de son enfance. Son village est endormi, paisible. Le coq chante au loin. Les volets en bois des maisons voisines s'ouvrent lentement, comme pour lui dire au revoir. Lucie monte dans le bus qui la conduira à la gare. Destination, Paris, Paris. La grande ville qui, dit-on, avale chaque jour des milliers de nouveaux arrivants comme un gigantesque cachalot. Lucie découvre le flot incessant des voitures, le bruit du métro qui fend les tunnels, les immeubles haussmanniens aux balcons élégants. Elle sent l'énergie. Elle passe ses premiers entretiens dans des petites boutiques de vêtements, la boule au ventre. Finalement, elle décroche un poste dans une boutique charmante d'un quartier animé. Ravie, elle signe son contrat, puis trouve un petit studio. Trop cher pour elle, mais c'est le prix à payer pour habiter la capitale. Les premiers jours, Lucie est portée par l'enthousiasme. Elle sourit aux clients, se donne à fond pour la boutique, apprend à plaire à la direction, à travailler en équipe, découvre les joies et les galères du métro bondé. Le rythme est éprouvant, mais elle est motivée. La jeune fille naïve et rêveuse est déjà en train de se transformer. Peu à peu, Lucie s'intègre dans cette ville qui lui semblait si hostile au départ. Sa routine se dessine rapidement. Le matin, métro à l'aube. La journée, travail. Le soir, métro de nouveau. Bousculade, fatigue, retour dans son petit studio. Cette vie défile à toute vitesse. Lucie ne prend presque plus le temps d'appeler ses parents. « Je suis trop fatiguée », se dit-elle. Les semaines, puis les mois, puis les années passent. Quand les vacances d'été approchent, elle part au sud, comme beaucoup de Parisiens, pour profiter de la mer. L'hiver, elle loue un petit appartement à la montagne pour skier avec une collègue. Désormais, elle se sent parisienne. Elle vit un peu de tout, sans excès. Il lui reste juste assez d'argent pour mettre de côté en vue des vacances d'été. Puis, elle recommence à économiser pour s'offrir quelques jours de ski en hiver, un peu de temps libre, quelques vêtements et quelques sorties avec des amis. Des amis qui passent dans sa vie aussi vite que les voitures devant un feu rouge. Le temps a filé. Lucie a maintenant plus 30 ans. Ses journées se ressemblent. Travail, métro, appartement, vacances une fois par an. Un jour, elle reçoit un appel. Son père est décédé. C'est un choc. Elle n'a pas revu sa famille depuis si longtemps qu'elle en a presque perdu la notion du temps. La voix de sa mère, au bout du fil, est déchirée. Lucie boucle en hâte ses affaires et prend un billet pour rentrer à la maison familiale. Lorsque Lucie arrive dans son village, c'est comme si le temps avait figé certaines choses. Les champs sont toujours là, la petite église, le clocher qui sonne. Pourtant, tout lui semble plus petit. Elle ressent un pincement au cœur. Comment a-t-elle pu rester si longtemps sans revenir ? Ses copines du lycée sont maintenant mariées. Certaines ont déjà des enfants. Ses copains d'enfance ont fondé des familles aussi, construit des maisons. Son père n'est plus là, et sa mère a beaucoup vieilli. En la voyant brisée par le chagrin, Lucie réalise tout ce qu'elle a manqué, tout ce qu'elle a sacrifié pour sa vie à Paris. Après la cérémonie, elle se promène seule dans les rues de son enfance. Elle repense à ces 10 années passées dans la capitale, des années de routine à vendre des vêtements, à courir d'un métro à l'autre, à se fatiguer.
Elle a l'impression de n'avoir rien construit et se sent vidée. Lucie comprend que la vie qu'elle menait n'était qu'une succession d'habitudes. Elle s'était laissée happer par l'énergie de la ville, au point de s'oublier elle-même et d'oublier ses rêves. Elle se demande, qu'est-ce que la réussite, au fond? Est-ce gravir les échelons? Vivre dans un endroit prestigieux? Ou est-ce plutôt trouver le bonheur, l'harmonie, ces moments de paix avec soi-même et ceux qu'on aime? La réponse finit par lui apparaître clairement. La réussite n'a de sens que si elle s'accompagne de bien-être et de relations humaines sincères. À la fin de la semaine, Lucie prolonge son séjour dans le village. Sa mère, désormais âgée, a besoin de compagnie et de soins. Lucie décide de rester. Elle réalise qu'elle n'a plus envie de se jeter de nouveau dans la gueule du cachalot parisien. Elle se met à chercher un travail à proximité, quelque chose qui lui permette d'être proche de sa mère, de reprendre contact avec les amis qu'elle avait laissés derrière elle. Petit à petit, elle se réhabitue au rythme lent du village, aux soirées calmes, aux échanges chaleureux avec les voisins. Elle apprend à apprécier des petits bonheurs simples. Un coucher de soleil sur les champs, le marché du samedi matin, les discussions sur le pas de la porte. En revenant dans son village natal, Lucie retrouve une forme de sérénité et de liberté qu'elle avait oubliée. Elle repense à ses années passées à Paris, à cette course effrénée pour s'intégrer et répondre aux exigences de la capitale. Elle a grandi, elle a changé, et elle sait qu'elle ne sera plus jamais la même Lucie qu'à 18 ans. Dans son village, elle voit désormais la beauté de chaque instant. Les rires d'un enfant, l'odeur du pain chaud, le chant des oiseaux à l'aube. Elle a appris, à travers un retour parfois douloureux, que la vie ne se mesure pas aux lumières d'une grande ville, mais à la lumière que l'on porte en soi. Et c'est précisément cette lumière qu'elle décide désormais de protéger et de faire grandir, en harmonie avec ce qui l'entoure.